On est le 16 mai 2022, on a un nouveau président de la République, ça fait déjà bientôt 3 semaines, mais on n'a toujours pas de Premier ministre. Alors on s'occupe comme on peut. Et en ce début de semaine, c'est du côté de Grenoble que les médias ont polarisé leur attention. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, doit faire voter aujourd'hui une délibération au conseil municipal pour lever les interdictions dans les piscines. Un choix de simplicité, il faut lever les interdits qui sont récents, on doit permettre aux femmes de se vêtir ou de se dévêtir comme elles le souhaitent, assume Piolle. Ses détracteurs parlent d'un devoir de discrétion, on entend même que la laïcité devrait interdire tout signe religieux dans la sphère publique, ce qui est évidemment une interprétation tronquée de la loi de 1905. Alors au cœur de la polémique, ce n'est pas la liberté de celles et ceux qui se baigneront seins nus dans les piscines, mais le burkini, cette combinaison qui dissimule entièrement le corps des femmes. Voilà l'objet de la préoccupation. Et en réalité, ça n'est pas tant le burkini qui est la cible, mais l'islam, les musulmans, enfin les musulmanes plus exactement. Les avez-vous entendus? Les entendrez-vous? Non. Parce qu'évidemment, tous les 3 mois, quand on déterre la polémique, on ne les entend jamais. Prenons au mot les détracteurs de Piolle qui nous parlent de soumission des femmes, le burkini comme symbole de soumission. Admettons qu'ils aient raison. Quelles conséquences l'interdiction du burkini aurait-elle? D'empêcher ces femmes d'aller à la piscine? De les sommer, de les laisser chez elles, coupées du monde et de la vie collective? Que voulons-nous? Les isoler? Les stigmatiser plus encore? Ce matin, Cécile Duflot pose une question très pertinente sur Twitter. Combien de femmes dans votre entourage ne sont jamais allées à la piscine, ne vont jamais à la piscine? Combien d'entre elles restent habillées à la plage? Combien d'entre elles ont tout simplement peur de montrer leur corps face aux standards que nous inflige la publicité, que nous inflige la société tout entière? Sommes-nous libres vraiment de nous habiller comme on veut? Les hommes de la défense et d'ailleurs qui avancent tête baissée dans les couloirs du CAC 40 en cravaté sont-ils vraiment plus libres que les femmes qui choisissent de ne pas montrer leur corps à la piscine? Comment justifier une interdiction au nom de la liberté? En réalité, le maire de Grenoble s'apprête à réparer une injustice. Celle qui consiste à penser à la place des femmes et de les laisser libres de leur choix de s'habiller ou non. Une dernière chose sur cette histoire de burkini. Il est intéressant de constater que cette affaire ait lieu à Grenoble, parce que c'est précisément à Grenoble qu'avait été organisée la semaine décoloniale. Et à l'époque, le maire avait retiré le label de la ville de Grenoble in extremis, suscitant un tollé chez les militants antiracistes. Depuis, la gauche mélenchonienne a fait une démonstration de force dans les quartiers populaires, hyper sensible et mobilisée contre le climat islamophobe. Le printemps républicain et les sorties aussi gênantes que stigmatisantes de Fabien Roussel ont été mis en minorité. Et enfin, à gauche, on assume de ne pas être un pays blanc et chrétien, mais bel et bien un pays laïque et multiculturel.